Regardez. Sepp Blatter reparti pour un 5e mandat malgré le scandale qui entache la FIFA et la perquisition de son siège zurichois. Un coup monté, selon le président. On ne m'enlèvera pas l'idée que c'est une simple coïncidence, cette attaque américaine 2 jours avant les élections à la FIFA. Accusé d'avoir reçu ou distribué plus de 150 millions de dollars depuis 1991 pour les droits de diffusion des tournois internationaux, la FIFA a annoncé la suspension de 9 élus. Que si tu veux, partout, il y a ce système. Hein. Heureusement que nous, même étant éloignés, on est quand même touchés. Touché en la personne de Reynald Temari, sanctionné pour avoir enfreint le code d'éthique de la FIFA en acceptant un montant de 36 millions de francs pour couvrir ses frais d'avocat et de procédure dans le cadre de l'attribution controversée du mondial de football en 2022 au Qatar, un personnage apprécié malgré tout dans le monde du football local. Même nous aussi là-bas, hein. Lui il pense aussi à nous, hein. Même si c'est pas beaucoup, mais il est toujours là. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... Voilà, Reynald, c'est Reynald, hein. Il faut dire quand même que Reynald aussi a fait quelque chose pour le football, mais il a fait quelque chose aussi que nous, on ne sait pas du tout. Donc si la sanction est tombée, ça veut dire vraiment que ça s'est passé quelque chose et il est sanctionné pour 8 ans. Un avis qui n'est pas partagé par les supporters. Pour ceci, voilà près de 20 ans que l'ancien président de la fédération tahitienne règne sur le football local et il serait, selon eux, temps que cela change. Le football local était bien sûr très concentré sur Reynald Temari qui, avec ses différentes équipes, était au pouvoir depuis presque 18 ans. Donc, le football était dépendant de leur équipe. Il va falloir faire sans eux. Sepp Blatter prolongé donc pour 4 ans, un laps de temps pendant lequel il a promis de faire le ménage. Allons-y.